Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? On s'est posé cette question au moins une fois dans notre vie. On n'a pas toujours les réponses, certes, mais au moins elle a effleuré notre esprit, ne fût-ce qu'une fois. Et si tu es ici, peut-être que tu te poses cette question. Recherches-tu des réponses? Mon message va donc s'articuler autour de la question. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde, où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Alors qui es-tu? À quoi rime ceci de l'existence? Naître un jour, mourir un autre jour. Faire toutes sortes de choses grandioses dans ce monde pour finalement n'en profiter qu'un petit moment. Es-tu ton corps? Es-tu ta pensée? Ton vécu? Ton expérience? Es-tu tes nombreuses acquisitions, tes performances, ton compte bancaire? Qui es-tu en réalité? Moi, je vais te faire part de ma pensée là-dessus. Moi, Genesis, je crois profondément que je suis un être infini. Moi, Genesis, je crois profondément que le divin réside en moi. Moi, Genesis, je crois profondément que je suis tout simplement le Dieu incarné dans un corps et qui possède une âme. Voilà qui je suis. Le problème, c'est que le monde est fait de sorte que tu puisses croire que ce que tu vis depuis 40 ans, 30 ans est réel. Ce que tu vis depuis 10 ans est réel. Pourquoi? Parce que ça a l'air solide. On est dans le monde de la forme. Si on peut le voir, on peut le toucher. Donc c'est vrai. Or, ce n'est qu'un leurre. Parce que quand tu regardes autour de toi, tout ce qui existe commence d'abord dans l'invisible. Le bâtiment en face de toi, la voiture que tu conduis, l'assiette dans laquelle tu manges, ton téléphone. Il a fallu que quelqu'un le pense dans son esprit. Il songe dans son esprit. L'imagine. Mais cet objet ou ces objets ont été créés dans un monde où il n'y a pas de forme. C'est dans l'imaginaire que tout se crée. Donc finalement, ce que nous voyons dans le monde n'est qu'une projection de ce qui réside en nous. Le monde est une belle illusion. Il a l'air tellement réel que finalement, on s'y est pris au jeu. Et c'est pourquoi l'homme est dans le chaos. Le monde est dans le chaos. Parce qu'il a oublié sa véritable identité. Il a oublié qui il est. Il préfère croire en ses 5 sens qui lui donnent l'illusion de maîtriser sa vie, qui lui donnent l'illusion d'être au contrôle de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de ce qu'il pense. Or, il est bien plus que ça. Si seulement il se connaissait. Si seulement tu te connaissais. C'est comme cette histoire du créateur et de la création. Je vous invite à le voir de cette manière. On ne reconnaît la création que par son créateur. Sans création, il n'y a pas de créateur. Sans créateur, il n'y a pas de création non plus. Donc, le divin, Dieu, l'univers, appelle-le comme tu veux. Dans son monde, il est un.
il est absolu, il est infini. Il ne fait que sa propre expérience à lui. Il n'y a que lui qui vit dans cette dimension-là. Il a décidé de se créer cette rêverie qu'est le monde afin que sa création le reconnaisse. C'est pourquoi on est qui on est. On est sur la terre pour vivre l'expérience de la matière qui est toujours limitée, et dans le temps et dans l'espace. Alors pourquoi tu comptes? Pourquoi tu crois que tes diplômes font la personne que tu es? Pourquoi tu crois que ta fortune, ton rang social, tes privilèges dans la société font de toi qui tu es? Je suis venu te dire que tu es bien plus que ça. Tous ces privilèges cessent un jour. Toutes ces positions peuvent s'arrêter à tout moment. Et ça n'enlèvera pas qui tu es réellement. Ça ne changera pas qui tu es réellement. Parce que tu es le divin sur terre, venu faire l'expérience de la forme sous toutes ses formes. Alors, qui choisis-tu d'être? En quoi choisis-tu de croire? De qui ou de quoi as-tu conscience, ici et maintenant? Parce que ce dont tu as conscience déterminera ton expérience. Si tu as conscience du manque dans ton monde imaginaire, c'est-à-dire dans l'esprit, dans ta réalité physique, tu auras la preuve du manque. Parce que c'est ce que tu te dis dans ton esprit. Donc finalement, ce monde est une question de perception. Change ta perception à l'intérieur. Change ta perception à l'intérieur. Prends conscience de qui tu es. Prends conscience de qui tu es. Tu es le divin. Et que fait le divin? Le divin, il est toujours victorieux. Le divin, il peut tout. Il sait tout. Le divin ne connaît pas le mot impossible. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ta solution est déjà en toi. Cesse de chercher les solutions à l'extérieur. La drogue, le sexe, les jeux, les femmes, la manipulation, toutes ces choses que tu fais avec l'autre à l'extérieur de toi, pensant que tu vas trouver satisfaction en toi-même, c'est une peine perdue. Parce que tu l'as fait pendant des années et ça ne fonctionne pas. Réveille-toi. Il est temps que tu te connaisses. Parce que c'est la base de ce que sera ta vie. Ça va déterminer ta vie, ça va déterminer ton chemin, ça va déterminer ton parcours. Tout ce que tu te dis, c'est ce que tu vis autour de toi. Commence à prendre conscience de l'autorité que tu es. Commence à prendre conscience du pouvoir que tu incarnes. Et tu verras que toutes les expériences, quelles qu'elles soient, peu importe comment tu les définis, ne seront plus des mots pour toi, mais seront des opportunités afin que le véritable toi soit visible, afin que la divinité en toi se manifeste, afin que le pouvoir en toi puisse avoir le dernier mot. Et c'est ce que tu es venu faire sur terre. Alors, qu'est-ce que tu choisis ce matin, ce soir, peu importe à quel moment tu écoutes cet audio? Qui choisis-tu d'être? De quoi ou de qui as-tu conscience? Connais-toi. 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 Une bonne journée à toi. Genesis.